Votre vœu se réalisera-t-il? Qu'est-ce que fait l'univers pour que cela se passe ou pour que cela ne se passe pas? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Voici un petit tirage qui va vous remettre un peu des idées dans la tête, des nouvelles idées par rapport à un vœu que vous avez. Asseyez-vous confortablement, ayez en tête le vœu que vous avez, ne vous concentrez pas dessus, c'est pas la peine de vous faire violence, au contraire, détendez-vous. Pour une fois, dans votre journée, on ne vous demande pas de vous comporter d'une certaine manière, vous pouvez juste être comme vous voulez, ressentez simplement votre corps, votre esprit, votre humeur, quelle est l'énergie en vous, quelle est l'humeur en vous. Laissez-vous aller à ces sensations-là. Et la première question que je vais poser en posant les cartes, c'est qu'est-ce que l'univers fait maintenant pour votre vœu ou contre votre vœu? Qu'en est-il de l'univers? Qu'en est-il de la force des choses, de la force du monde par rapport à votre vœu? Qu'en est-il par rapport aux forces de l'univers? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième. Et quatrième. Je vous propose 4 cartes différentes. Ça peut être 4 vœux, ça peut être un vœu et vous allez simplement ouvrir celle maintenant qui vous intrigue, qui vous intéresse. Ne prenez pas tout le poids de la responsabilité sur vos épaules. Vous n'êtes ni responsable de la réalisation du vœu, ni responsable de la carte que vous allez prendre. Laissez aller cette idée que dans vos mains se trouve maintenant la réponse à toute la réalisation de ce vœu. En réalité, la réponse que vous allez avoir, c'est celle que vous devez avoir. Donc, plus vous vous détendez, plus vous dédramatisez ce choix et ce qui se passe en ce moment, plus la réponse sera juste. Et plus la manière que vous avez d'entendre l'info, de la comprendre, sera saine et pure pour vous. Donc laissez-vous aller. Voilà les cartes qui sont devant vous. Je ne vous donne pas d'aide parce que vous n'en avez pas besoin. Vous devez faire confiance à vous-même. Vous n'avez pas besoin d'un signe maintenant, d'une couleur, pour savoir que c'est cette carte-là. Prenez juste la première à laquelle vous avez pensé, la première que vous avez vue, en réalité une au hasard. Et le hasard, vous verrez, il n'est jamais au hasard. Il n'est jamais un hasard. Donc je commence tout de suite avec le tirage. Dans la description, vous trouvez comme d'habitude les minutes pour chacune de ces cartes. Et si vous avez envie de soutenir cette chaîne, vous pouvez aussi dans la description suivre le lien et faire un don. Un don pour dire merci ou pour aider la chaîne simplement à évoluer, pour que je puisse continuer à acheter le matériel et améliorer le matériel que j'ai. Et je vous remercie tous ceux qui ont fait déjà des dons, c'est très précieux. Vous êtes vraiment, vraiment généreux et je suis... je sais pas comment dire, du fond du cœur, je ressens votre soutien, merci beaucoup. Je commence tout de suite avec le tirage. Première carte, qu'est-ce que l'univers maintenant fait pour votre vœu? Roi des coupes. Il essaye de vous guider, ça c'est sûr et certain, avec les sentiments. Vos sentiments ont pour but maintenant de vous mettre sur la bonne voie, en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous allez dire, bien sûr en lien avec vos sentiments, vous allez vous rapprocher ou vous éloigner de votre vœu. L'univers a bien entendu ce que vous voulez. Il le comprend, si on peut dire ça comme ça. Je pense pas qu'il ait vraiment une compréhension, mais l'énergie est là. Et l'énergie est dans votre ressenti. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que le vœu se réalise? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire ou pas? Est-ce que vous devriez faire quelque chose pour que ce vœu se réalise ou pas? L'empereur. Oui, c'est quand même bien de prendre les choses en main, parce que votre responsabilité est tout de même demandée, elle est là. Plus vous allez agir et surtout vous sentir sûr de vous dans ce que vous faites, plus vous allez vous rapprocher de ce vœu. Ça veut dire que vous devez agir en conscience de cause, en conscience de ce que la vie vous propose et ce que les autres attendent de vous et ce que vous devez peut-être à quelqu'un. En conscience
de l'influence que vous avez sur les autres et de l'impact que votre vœu, sa réalisation ou sa non-réalisation pourrait avoir aussi sur les autres. Et en faisant quelque chose pour que ça se passe, quelque chose de concret. Prenez les choses en main en un mot. Essayez d'agir dessus. Est-ce que votre vœu va se réaliser? Le diable. Il y a de grandes chances que ce vœu-là reste toujours un vœu, qu'il reste toujours un souhait. Parce que vous en avez trop envie. Vous fixez trop dessus. Lorsqu'on n'arrive pas à lâcher quelque chose, on n'arrive pas à l'avoir. La plupart du temps, quelque chose se passe lorsqu'on ne l'attend plus. On fait un vœu et on l'oublie. De votre côté, vous n'arrivez pas à l'oublier. C'est pas qu'une question d'action. C'est pas que vous faites des actions, c'est que vous y pensez tout le temps et vous le voulez trop. Donc il y a de grandes chances qu'il vous fasse poireauter, tourner en rond, que vous en ayez envie toujours et encore et que ça reste ainsi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Oui, vous en avez trop envie, ce que j'ai dit. Beaucoup trop d'énergie va dedans. À l'intérieur de vous, beaucoup trop d'envie. Je pense que vous devez comprendre les enjeux et être plus posé, plus sûr de vous. Ce que vous voulez, ce que vous désirez, votre rêve, en réalité, il ne va pas changer votre vie. Il va ni vous rendre plus heureux, ni moins heureux. Donc il faut que déjà, dans le moment, vous soyez bien avec ce que vous avez pour qu'il y ait des chances que ça se réalise. Pour le moment, c'est compromis, mais simplement à cause de votre pression dessus. Le conseil final pour vous, maintenant, 9 de bâton. Ne faites pas confiance trop fort à ce vœu-là, parce que peut-être qu'en réalité vous n'en avez même pas besoin, et qu'il y a des signes qui le montrent. Ici, les émotions ne trompent pas. Si vous avez des mauvaises émotions qui sont reliées à ce rêve-là, c'est un signe que quelque chose ne va pas. L'univers essaie de vous guider vers la bonne décision avec votre cœur, mais pas avec vos peurs ou des attachements, des habitudes. Donc ne faites pas trop confiance et trop vite à vos désirs qui explosent. Parfois on n'en a pas besoin. Parfois, c'est pas ce dont on rêve en réalité. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à partager ce que vous avez ressenti ou à vous abonner si ce tirage vous parle, car c'est aussi ça, le soutien à la chaîne, c'est lorsque vous participez un petit peu, vous donnez un tout petit clic. C'est déjà un grand pas pour la chaîne et une grande aide. Encore une fois, une carte est tombée pour vous. L'ermite. Il faut vraiment repenser le vœu que vous avez. Il ne va pas vous aider sur le chemin. Plus loin, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous allez l'avoir et puis vous allez ressentir le même vide. Vous allez vouloir autre chose. C'est pas lui qui va vous rapprocher de votre idéal de vie et de votre but de vie. Je passe maintenant au tirage suivant, c'est la deuxième carte. Deuxième possibilité. Qu'est-ce que l'univers maintenant fait pour votre vœu? Ou est-ce qu'il fait quelque chose? Comment ça se passe? Oui, complètement, le 8 de bâton. Les choses s'accélèrent maintenant. Vous allez très vite savoir si ça peut se réaliser ou pas. L'énergie est une énergie battante qui pousse. Donc l'univers pousse, il exerce une pression sur la situation. Ça se sent que vous en avez très envie, je vais voir ce que vous pouvez faire, si vous pouvez faire quelque chose pour que ça se réalise. Mais on sent déjà l'intention très forte que vous avez communiquée à l'univers. Et la force, elle est avec vous, elle vous pousse. Si vous avez envie de faire des choses, si vous êtes poussé par des besoins d'accomplir quelque chose, de dire quelque chose, vous devriez le faire, je pense. Vous, de votre côté, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour la réalisation de ce vœu? Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous devriez, est-ce qu'il y a une possibilité pour vous d'agir dessus? Vous devez faire des choix, et vous devez faire les bons choix.
comment faire les bons choix? La réponse, elle est là. C'est suivre justement le corps. Réfléchissez moins avec la tête et soyez plus dans la vague. Ce que la vie vous propose, ce que votre corps a envie de faire maintenant. Est-ce qu'il a envie maintenant de, je sais pas, d'aller sortir s'acheter un café ou est-ce qu'il a envie de le faire plus tard? Ne réfléchissez plus avec la tête. Le bon choix va se faire avec l'énergie. Et vos bons choix, ils vous ramènent plus loin vers ce rêve ou plus proche de vous, de votre état actuel maintenant. Tout de même, il ne faut pas oublier que vos choix, on va dire ça comme ça, ils sont justes. Donc si, on va tirer une carte pour voir maintenant si votre rêve va se réaliser, mais si on découvre qu'il ne se réalise pas, ça veut dire que c'est mieux pour vous maintenant. Ça veut dire que tout vous pousse à aller vers cette non-réalisation ou cette réalisation. On va voir tout de suite. Est-ce que ce rêve va se réaliser? Est-ce que votre rêve se réalisera? 10 de bâton. Je pense que pour le moment, non. Parce que ça va trop vite. Et qu'il y a trop de fatigue, trop de pression autour, justement. Vous vous mettez peut-être la pression pour quelque chose. Et vous n'êtes pas assez détendu. Est-ce qu'un jour, ça se réalisera? Oui, un jour, oui. Ce que j'ai ressenti tout de suite, c'est... Là, maintenant, c'est pas le moment parce que vous n'allez pas aimer autant la réalisation de ce vœu que si c'était plus tard. Donc, plus tard, oui, ça va se réaliser, mais pas pour le moment. Et d'ailleurs, pourquoi? On va quand même demander pourquoi ça ne se réalise pas maintenant. Vous avez en même temps envie et en même temps peur. Votre envie n'est pas sûre à 100%. Et si ça se réalisait maintenant, vous en aurez plus... Vous n'aurez pas autant de bienfaits, on va dire. Il y aurait plus de négatifs parce que vous ne sauriez plus quoi faire. Trop de questions sur la suite. Vous n'êtes pas prêt à la réalisation. C'est pour ça que chaque pas que vous faites vous ramène vers la bonne réalisation du vœu et pas n'importe quelle réalisation de ce vœu. Quel serait le conseil maintenant pour vous? Roi d'épée, c'est important de suivre les choses comme elles doivent être. Soyez responsable de ce que vous faites. Votre action a une influence sur les autres. Vous devez être responsable. Vous ne pouvez pas vous permettre autrement. Vous devez faire ce qu'il faut maintenant et aussi guider les autres pour qu'ils fassent ce qu'il faut. Soyez déterminés, mais il faut se faire une raison. La temporalité a son importance. Ayez ça en tête. Et si vous avez du mal à tenir, il faut que vous trouviez ces points logiques qui font que vous acceptez tout de même cet état. L'état d'aller vers quelque chose et pas encore de l'avoir. Sur ce, je vous souhaite de ne pas perdre espoir, d'être fixé sur ce que vous voulez. Parce que c'est pas pour rien que l'amoureux est sorti. On va dire vos choix, ils sont importants non seulement pour la réalisation, mais aussi pour le parcours. Le parcours est même peut-être plus important que la réalisation en elle-même. Je passe au tirage suivant. Et j'ajoute juste, vous ne pouvez pas faire quelque chose pour que ça aille plus vite. Vous ne pouvez pas faire accélérer quoi que ce soit. Troisième possibilité, troisième carte. Qu'est-ce que l'univers maintenant fait pour ou contre la réalisation de ce vœu? Roi de denier, c'est surtout le contexte matériel qui est mis en place en ce moment. Parce que il est important, il faut que les choses soient à leur place pour que ça se réalise ou pour que ça ne se réalise pas. On va voir après si ça va se réaliser. Pour le moment, on voit quelle est la force extérieure à vous qui fait quelque chose autour de ce vœu. L'univers le comprend tout à fait. Il gère. Je pense que vous n'avez pas beaucoup d'influence sur ce vœu-là. Je vais tirer une carte pour vous demander.
Je crois que l'influence que vous avez est minime. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que ce vœu se réalise? Est-ce que vous pouvez ou vous devriez faire quelque chose pour que ça se réalise? Non. Absolument pas. Mais alors, absolument pas. Plus vous allez vous torturer, plus vous allez essayer, pire ce sera. Et d'ailleurs, si vous essayez trop, vous pouvez même perdre ce vœu, ne plus en avoir envie du tout. Vous devez garder vos forces pour autre chose. C'est pas le moment de déployer votre énergie, pas du tout. Est-ce que ce vœu va se réaliser? Est-ce qu'il va se réaliser, ce vœu? 5 de bâton. Il va se réaliser d'une certaine manière. En réalité, ça va pas être exactement comme vous l'avez imaginé. Oui, il y aura une réalisation. Mais elle va être différente. Et l'effet que ça aura sur vous sera très différent. Faites attention à la formulation de votre vœu. Parce que là, on dirait que vous n'êtes pas totalement satisfait ou satisfaite avec. Pourquoi c'est ainsi? J'ai l'impression que vous prenez de la distance entre ce que vous êtes vraiment et votre vœu. Lorsque vous faites un vœu, il faut qu'il corresponde exactement à ce dont vous avez besoin. Exactement. Parce que c'est un vœu et il y a quand même des chances que la réalisation soit un peu différente de ce que vous vous êtes imaginé. Alors si vous êtes très loin de la situation parfaite dans votre tête, il y a des chances que le résultat soit encore plus loin. Afin de bien formuler ce vœu, il faut vous retrouver seul et vous dire de quoi j'ai vraiment besoin. C'est très important de se poser cette question. Vous pouvez avoir du mal à le ressentir simplement, il faut aussi y penser. Il faut aussi s'imaginer qu'est-ce que ce serait si votre réalisation se passe comme vous l'avez imaginé. Donc regardez plus loin que la simple envie du moment. Votre vœu aura des conséquences autour de vous. C'est pour ça qu'en ce moment les choses sont en train de se préparer. Il y a un contexte autour. Et ce contexte-là, vous devez maintenant le prendre en compte, vous ne devez pas l'oublier. Donc oui, réalisation, oui, mais différemment. Juste en quoi ce sera différent? En quoi c'est pas pareil? Le soleil. Il y a un grand renouveau, c'est quelque chose de nouveau. Ça vous rend heureux ou heureuse, sûr et certain, mais votre bonheur n'est pas exactement là où vous le pensez maintenant. Ça veut dire que quelque chose d'inattendu se passe, quelque chose que vous n'avez pas voulu comme ça, parce que peut-être vous êtes un peu concentré sur un passé ou sur une idée qu'on vous a appris, pas sur une idée nouvelle et révolutionnaire. Alors que ce qui va se passer, ça va être nouveau et révolutionnaire. Ça va être la renaissance. Oui. Maintenant, quel serait le conseil pour vous? 5 d'épée. Soyez pour vous déjà certain de ce que vous voulez et dites-le aux autres. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a du mal à assumer devant les autres ses besoins? Dire les choses, en fait, vous ne devez pas avoir peur du conflit. Parce que si vous en avez trop peur, vous perdez de l'énergie à manger cette frustration. Cette énergie, vous auriez pu en avoir besoin pour autre chose. Donc il faut se libérer. Pendant que vous attendez, entre guillemets, la réalisation, préparez le terrain en disant ce que vous pensez et en poursuivant vos objectifs. Déjà maintenant, si vous en avez des objectifs et si pour la réalisation, justement, il faut que quelque chose matériellement change autour de vous, peut-être que vous pourriez aussi commencer à y travailler vous-même. Donc, consciemment, faire quelque chose pour qu'il y ait une évolution. Ne rentrez pas dans le conflit, par contre, pour la réalisation du vœu. Donc, si votre vœu, il touche d'autres personnes, n'essayez pas d'aller chercher, là maintenant, dans la discussion, la réalisation de ce vœu. Prenez vos distances, parce que si vous le faites,
On est là, le 10 d'épée, c'est la chute de l'énergie et c'est la déception totale. Vous devez absolument rien faire pour ça. Par contre, dire les choses comme elles sont, c'est important, mais sans demande, vous voyez, sans faire pression. J'espère que j'ai réussi à vous faire passer l'énergie. C'est important ce que vous ressentez aussi pendant les tirages. Parfois les mots parlent, mais ce que vous avez senti en vous, ce n'est pas rien. Les cartes, c'est une grande puissance, donc sentez les choses. Sentez maintenant ce qui vient en vous. C'est aussi une réponse à la question. Quatrième tirage, quatrième carte. Qu'est-ce que maintenant fait l'univers pour que votre vœu se réalise? Le 2 de bâton. Alors il vous offre maintenant beaucoup d'opportunités. Il vous offre des cheminements différents. Il vous offre l'énergie pour aller dans ces chemins-là. Il ne vous donne pas encore de réponse claire, mais la possibilité de découvrir. Il vous fait entrevoir l'horizon. En voyant l'horizon, on sait où on va, on peut décider, est-ce qu'on va plutôt par là ou par là? Qu'est-ce qui se cache derrière cet horizon? On voit déjà un bout. Et c'est ce que fait l'univers, il essaie de vous le faire voir. Et aussi de ressentir des choses par rapport à la réalisation. Donc, votre énergie corporelle est très importante. Si par exemple vous voulez, on imagine une situation, je dis n'importe quoi, vous voulez déménager, c'est votre vœu, et vous ne ressentez pas l'énergie de faire les cartons, mais vous voulez absolument déménager. Cette énergie qui vous manque, c'est un signe que ce n'est pas le moment, par exemple. Il faut que vous soyez conscient de l'énergie et que vous vous écoutiez tout le temps, que vous soyez toujours dans la contemplation de votre état intérieur. Et l'univers, en ce moment, vous donne des infos par rapport à ça, pour que vous puissiez soit aller vers, soit ne pas aller vers. Voilà ce qu'il fait. Vous, de votre côté, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour la réalisation de ce vœu? Est-ce que vous devriez faire quelque chose? Est-ce que ce serait bien pour vous d'agir maintenant? Le jugement. Vous devriez faire quelque chose, oui, et c'est un choix que vous devez prendre. Si vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous voulez, ça va freiner le processus. Et c'est pour ça qu'on vous donne déjà des idées, on vous fait voir l'horizon, et c'est pas pour rien. Vous avez besoin de croire en vos forces, de croire en l'avenir. Et pour croire en vos forces, encore faut-il aimer votre vœu. Ce que vous souhaitez pour vous, vous devez en être sûr. Savoir, est-ce que ça va vous faire du bien? Réfléchir maintenant, est-ce que vous pensez vraiment que ça va vous faire du bien? Le jugement, c'est bien entendu une carte qui vous donne les cartes en main pour tout. Ça veut dire que pour la réalisation du vœu, vous pouvez tout faire maintenant. Vous avez toute la possibilité, toutes les possibilités. Vous avez toutes les forces pour le faire. Mais si vous doutez encore, si vous n'avez encore rien fait, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de vouloir ça. Et ça, c'est exactement ce qu'essaie de vous montrer l'univers. Est-ce que vraiment vous pouvez le vouloir? C'est quelque chose que vous pouvez tester maintenant, examiner. Est-ce que votre vœu va se réaliser? Le 10 de bâton. J'ai l'impression que pour le moment, il n'y a rien à se réaliser. Pour le moment, on ne sait pas ce qu'on veut. Il va se réaliser quand vous aurez l'énergie pour le faire. Et là, elle n'est pas. Est-ce qu'il va se réaliser? Non. Si on va demander d'abord, est-ce qu'il va se réaliser plus tard? Plus tard, regardez le valet d'épée, vous avez déjà plus de discernement et il y a beaucoup plus de chances qu'il se réalise. En ce moment, il y a beaucoup trop de pression sur vous. Vous mettez la pression. Peut-être que vous avez l'impression qu'il faut décider et qu'il faut savoir qu'est-ce que vous voulez. Mais si vous ne savez pas maintenant, peut-être qu'il faut encore laisser passer un peu de temps avant de prendre cette décision. Si on doute, c'est que c'est non. Votre vœu va se réaliser tel que vous l'imaginez plus tard, parce que pour le moment, vous faites trop pression et vous n'avez plus l'énergie pour la réalisation. Vous mettez déjà trop d'énergie à la réflexion. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? La force. Vous vous forcez, oui. Vous vous forcez.
votre vœu ne peut pas se réaliser maintenant alors qu'il y a de la tension. Soit quelqu'un vous force à choisir, soit vous vous forcez, soit vous forcez quelqu'un d'autre à faire quelque chose. Il faut enlever cette puissance que vous mettez sur un truc ou que l'on vous met. Plus de liberté. C'est ainsi que vous allez pouvoir voir l'horizon. Tant que vous êtes sous pression, c'est comme lorsqu'on porte des sacs trop lourds, on n'arrive pas à regarder vers le ciel, on est tiré vers le bas. Quelle que soit cette tension, quel que soit l'endroit d'où elle vient, peut-être de votre tête, peut-être des discussions des gens autour de vous, il faut que vous y mettiez fin vous-même. Il faut que vous disiez soit aux autres, maintenant stop, je ne veux plus en parler, j'ai besoin de faire une pause et réfléchir pour moi. Soit dans votre tête, vous dites stop, pour le moment, je n'ai pas de vœux, je vais encore, on va dire, réaliser ce qui va se passer, digérer l'info avant vraiment de souhaiter quelque chose. Le conseil maintenant pour vous, valet de coupe. C'est important, très important, d'écouter votre cœur. Le valet de coupe, c'est une énergie jeune, c'est une envie jeune, c'est une envie presque illogique, tellement pure, tellement belle et merveilleuse elle est. C'est cette envie que vous devriez chercher. Si vous ne ressentez pas cet émerveillement devant quelque chose, ces papillons, cette joie dans les yeux, lorsque vous vous levez le matin, regardez-vous dans le miroir, avec ce vœu, avec l'imagination que ça se réalisera. Est-ce que vous avez des papillons dans les yeux? Est-ce que vous avez l'air d'être quelqu'un de plus épanoui ou pas? Parce que votre cœur a toutes les réponses. Mais pour le suivre, il faut en même temps rester jeune, en même temps se laisser le droit d'essayer, et en même temps ne pas avoir peur et faire attention à ne pas brouiller, on va dire, cette envie intérieure par d'autres composantes, comme ce qu'on a appris, comme notre expérience, ce que l'on sait déjà de la vie. Il faut partir dans cette question avec le cœur léger et sans a priori. Plus vous êtes détaché des a priori, mieux ce sera pour vous, et plus vous allez être véritablement pur dans vos envies. Et lorsque vous êtes pur dans vos envies, vous retrouvez votre essence. Et bien entendu que vos vœux se réalisent parce que ça vous correspond. Tout ce que j'ai à dire sur ce tirage, dites-moi ce que vous en avez ressenti, ce qui vous passe maintenant par le corps. Comme je l'ai déjà dit, les ressentis sont très importants pendant les tirages. Ce n'est pas rien, ce n'est pas un hasard. Aucun ressenti n'est un hasard et aucun ressenti n'est à balayer avec d'autres pensées pour passer à autre chose, pour ne pas se concentrer sur soi. Je vous souhaite que tous vos vœux deviennent réalité lorsqu'il le faut, comme il le faut, et comme il sera le plus heureux pour vous. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage, s'il vous a parlé, si vous avez aimé le thème, si vous avez aimé la manière dont ça a été fait, puisque je fais ce tirage pour vous, donc je veux que ça vous corresponde vraiment. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.